Monsieur Chevandier, pour le groupe PEC. Je vous remercie Madame la maire, chers collègues, pour dire que mon intervention portera et sur la DU 11 relatif au château de Nescus et s'il vous plaît, un peu. C'est difficile de parler dans ces conditions-là. Est-ce que vous pouvez laisser parler notre collègue? Je vous remercie. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et donc, mon intervention portera sur la DU 11 relatif au château de Nescus, mais également sur la DU 105 relatif au lieu-dit de la Roudette. La ville de Paris dispose d'un patrimoine foncier et immobilier substantiel qui permet à la ville de répondre aux besoins d'intérêt général des Parisiennes et des Parisiens et qui accompagne la mise en œuvre des politiques municipales. Une partie de ce patrimoine est située en dehors de Paris, de part et d'autre du territoire français. En témoignent les deux délibérations dont il est question aujourd'hui. Ces propriétés, le château à Nescus et le lieu-dit La Roudette à Edat, ces deux propriétés ont en commun d'avoir été utilisées par la Gospap comme centre de vacances jusqu'en 2007. Et jusqu'en 2007, la Gospap qui n'en fait plus usage depuis. S'il vous plaît, et c'est bien. Allez discuter dans les couloirs si vous le voulez, mais laissez. Mais non, mais là, c'est bien vous là. Enfin, c'est tout le monde. Et du coup, la question de la politique immobilière de la ville de Paris semble moins intéresser nos collègues. Elle est pourtant importante. Ce sont donc deux propriétés auxquelles la ville n'a plus usage, qui coûtent davantage qu'elles ne rapportent et surtout qui ne sont au bénéfice d'aucun public, ne servent aucun service public, ne servent aucun intérêt public, ni l'intérêt public parisien, ni l'intérêt public des territoires concernés. Or, le patrimoine de la ville de Paris doit servir un intérêt général, que ce soit l'intérêt général parisien ou que ce soit l'intérêt général local des collectivités en question. Et nous portons, nous, une doctrine en matière de valorisation foncière qui consiste en premier lieu à optimiser le patrimoine de la ville, à limiter les dépenses de gestion pour les biens qui n'ont pas d'utilité de service public et enfin, pour les biens en question, de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être utiles à l'intérêt public des territoires concernés. Partant, si une quelconque utilité sociale pour la ville de Paris d'un bien situé en dehors de Paris est avérée, cette cession n'est pas envisagée. Avant d'en arriver à la conclusion qu'il faille céder un bien, les services compétents mènent évidemment un ensemble d'études qui permettent de le déterminer. Et c'est une fois que la sous-utilisation du bien, que le pourquoi de cette sous-utilisation ont été étudiés, que la cession est proposée si cela est pertinent. Pour autant, la moindre utilité sociale d'un bien pour la ville de Paris ne signifie pas que le bien en question ne puisse pas avoir d'utilité sociale pour une autre collectivité, pour un autre territoire, et c'était ce que je disais en introduction. Dès lors, la politique de cession foncière que nous portons attache donc une importance particulière au principe de territorialisation des projets de cession. Les collectivités locales concernées sont systématiquement informées très en amont du souhait de la ville de céder tel bien situé sur leur territoire. Un dialogue est alors ouvert afin de savoir si elles souhaitent elles-mêmes acquérir le bien ou si ça ne les intéresse pas, si elles ont des attentes particulières quant aux projets qui seront déployés sur ces biens cédés par la ville. Par exemple, concernant la propriété située à Edat, les collectivités locales n'ont pas souhaité acquérir le bien. Néanmoins, elles ont été associées par la ville à la définition des critères essentiels en vue de la vente. Elles ont ainsi mis en avant la pertinence de ce projet d'écotourisme sur ce site. Cet aspect est donc primordial dans notre politique. Chaque collectivité connaît ses besoins, les besoins de son territoire, la définition de l'intérêt général sur son territoire, d'où la nécessité et les faits de travailler très largement en amont sur ces projets de cession. La ville de Paris est également vigilante à ce que soient développés des projets en cohérence avec les valeurs qu'elle promeut,
que nous promouvons tous ensemble et les politiques publiques que nous développons, que ce soit des projets sociaux ou s'inscrivant dans la lutte contre le réchauffement climatique ou encore des activités sportives et culturelles ou encore des activités liées à l'économie sociale et solidaire. Ces deux sessions respectent donc parfaitement la politique que mène la ville en matière de cession. C'est pourquoi je vous invite à apporter votre soutien à cette délibération, à ces deux délibérations. Je vous remercie.